Alors maintenant, on va parler d'une vidéo qui est virale sur TikTok. C'est une femme qui a un casier judiciaire, une femme de Sherbrooke, et pour des drôles de raisons, on en parle avec notre constitutionnaliste de service, M. Frédéric Bérard. Bonjour Frédéric. Alors, explique-nous ce cas sur TikTok. Ben écoute, c'est quand même quelque chose, là, parce que la fille se sépare, dans jeune vingtaine, se sépare de son conjoint. Apparemment que ça a brassé, relation toxique, c'était pas évident. Bref, elle va sur TikTok, qui n'est pas un média que j'affectionne particulièrement, ceci dit, et mime, a fait du lip-sync, si tu veux, en disant « je pourrais tuer mon ex », essentiellement. Parce qu'en anglais, c'est « I might kill my ex ». Exact. Puis elle a fait comme celle qui chantait. Oui, et donc, elle réfère aussi, et ça, c'est le bout qui est encore plus épeurant. As-tu déjà vu la série sur Netflix « You » ? Non. OK. C'est un psychopathe. Mais un vrai de vrai, là, tu sais, un champion du monde, qui trouve une manière de suivre, jaloux, comme ça, tu n'as jamais vu, de suivre et de finalement martyriser, voire assassiner ses conquêtes. Puis il y en a pas mal. Puis la série dure je ne sais pas combien de saisons, mais c'est à glacer le sang. Et là, il y avait une référence dans la vidéo de la jeune fille à cette même série-là. Écoute, je te dis, l'acteur qui joue ce rôle-là, moi, je le vois. Je le vois dans la rue, là, puis je change de trottoir. Ah oui? Non, je te dis. Non, écoute, j'ai rarement vu un acteur aussi intimidant. Donc, et c'est ce qu'a plaidé la victime, donc l'ex-conjoint de la fille en question, en disant « Mais c'est parce que cette série-là, je dis, t'as glacé ça. Puis quand j'ai vu ça, j'ai fait une crise de panique. J'ai eu mal à la poitrine et tout. Et le juge a dit « Ben, c'est grave. » Et la fille a répondu, « Oui, mais je faisais ça pour préparer ma carrière artistique. » Le juge dit, « Quelle carrière artistique? » Parce qu'avant la vidéo, là, d'après la victime, donc son ex, Mme Cuvelier, qu'elle s'appelle, le suivait et elle se présentait parfois en compagnie de plusieurs personnes jugées menaçantes lors des échanges de garde. Exact. Il n'y a pas de détails là-dessus, mais tout ça pour dire que c'est pas juste, tu fais bien de le dire, c'est pas juste une vidéo très, impromptue comme ça, où on pourrait trouver peut-être un deuxième niveau. Puis ce que je suis en train de dire, puis ça c'est quand même important, parce que la défense de la fille dit « Oui, j'ai fait ça, mais c'est parce que je me prépare une carrière artistique. Puis je dis, c'est quoi cette folie-là? De quelle carrière artistique? Vous n'avez pas de carrière artistique, c'est du n'importe quoi. Alors, message à tous ceux et celles qui nous écoutent, les médias sociaux, peu importe lequel, faites attention, parce que le code criminel s'applique à 1000% et l'excuse artistique, poète. Elle s'est retrouvée en cours, donc, parce que son ex se sentait harcelé du fait quand elle le rencontrait, il y avait des gens menaçants autour, qui dit. Mais en plus, il y avait cette vidéo-là qui est extraite de YouTube, présentée en preuve, où elle fait ces menaces-là. Mais qu'on se comprenne bien, l'élément d'infraction, là, ça pourquoi elle a été donc accusée et ultimement condamnée, c'est la vidéo. Plus la référence à la série dont je te parle. Et elle a été condamnée quand même. Elle a pensé qu'elle n'aurait pas de casier judiciaire. Elle a été condamnée à 2 ans de probation. 2 ans de probation, 125 heures de travaux communautaires. Évidemment, ne pas entrer en contact d'aucune manière que ce soit. Et tu sais quoi? Moi, j'appuie cette décision-là à 1 million de mille à l'heure parce que les médias sociaux, c'est pas une excuse, c'est pas un vecteur pour faire des trucs que tu pourrais pas faire en temps normal. Puis ça vaut pour la diffamation. Hein. On le voit, les commentaires sur Facebook, sur les X et compagnie. Même si tu dis que je faisais mine de chanter, mais le message du chanter, c'est que je pourrais te tuer. En fait, c'est textuellement ça. Là. Je pourrais tuer mon ex. Ça commence à ressembler pas mal à une menace de mort. Et, je te le répète, le truc de la série fait en sorte que 1 + 1, ça commence à faire 2, là. Mais je comprends pas, je sais pas, moi, son avocat, de mettre en évidence le fait que c'est une chanson parmi tant d'autres. Là, elle a choisi ça. Oui, mais attends, ça s'inscrit dans un contexte X. Puis ça, le juge de la Cour du Québec a été en mesure d'évaluer l'ensemble de la preuve. Là. Ça s'est pas décidé sur le flair. Il a compris qu'il y avait eu un certain nombre d'événements d'harcèlement. Il y a un contexte. Mais les événements d'harcèlement, ça, faut s'entendre là-dessus. C'est pas nécessairement une infraction en soi. Puis c'est pas là-dessus qu'elle a été donc accusée ni condamnée. C'est pour le reste. Donc, conclusion.
quand tu tournes une vidéo ou que tu mets des images en ligne ou que tu fais des commentaires et que c'est vraiment ta page vidéo, c'est sûr, si tu t'appelles Ticoun34 sur X, tu fais n'importe quoi. Et c'est pour ça que sur X, c'est une espèce attention, de poubelle. parce qu'on est capable de lever le Ticoun34 maintenant par ordonnance judiciaire pour savoir c'est qui derrière Ticoun34. Oh. Non, surveillez vos affaires. Est-ce qu'il y en a qui ont été condamnés? Les Ticoun34, il y en a en prison? Ticoun34, je suis pas au courant. Peut-être le 38. Oui, c'est ça, c'est possible. Mais donc, cette femme-là a un casier judiciaire. Ah oui, absolument. Puis là, t'es dans le trouble, là. C'est mal parti. Là, si elle veut aller aux États-Unis, elle peut pas y aller. Pourquoi tu voudrais aller aux États-Unis? Non, mais on a toujours cet exemple-là, qu'un simple casier judiciaire fait en sorte que tu peux pas c'est traverser. sérieux. Puis 125 heures de travaux, plus c'est un restraining order, là, en théorie, là, le fait de ne pas entrer en contact avec la victime. Alors, c'est la conclusion. Faites attention à ce que vous faites sur TIC et sur TOC également. Les deux, hein? Toc-toc aussi. Et XYZ.